Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais comparer un casque carbone d'un casque non carbone. C'est parti. Alors, avant que vous commenciez à regarder la vidéo, je tiens vraiment à m'excuser. J'ai dit une boulette tout le long de la vidéo. Au lieu de dire LS2, le casque LS2, je dis L52. Parce qu'en voyant le casque, le S ressemble trop à un 5 et pour moi c'est L52, j'ai du mal à retenir la marque LS2. Donc je suis vraiment désolée. Aussi vous inquiétez pas, au début, le micro-cravate que je teste, je l'ai mis un petit peu proche de mon collier, ça fait des gling-gling, mais ça part très vite, vous verrez au bout de quelques minutes dans la vidéo, même à la fin de la vidéo, on l'entend pas du tout, le son est très clair et qualitatif, donc restez bien jusqu'à la fin parce que je vous pose une question et je vous attends dans les commentaires. Bonne vidéo à vous! Alors, comme vous le connaissez tous et le savez, j'ai eu l'habitude de rouler maintenant depuis fin 2021 avec ce casque. Voilà, c'est le premier casque que j'ai acheté pour commencer la moto, donc un Shark intégral toujours. Moi, je suis de l'école des intégrales, des intégraux. Ça se dit pas ça. Bref, en gros, je vous dis ça parce qu'en fait, voilà, il y en a qui aiment bien les casques modulables, les casques jet, les casques, voilà, je sais pas, il existe différents types de casques. Moi, je suis vraiment pour le casque intégral. Voilà, je me sens beaucoup plus en sécurité comme ça. Donc voilà, je pense que dans ma vie, j'achèterai toujours des casques intégraux. Donc lui, ça a été le premier. Je le trouve sympa parce qu'il a des reflets bleu-violet un petit peu. Il est très 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 joli. Par contre, voilà, il est assez lourd puisque ça reste un casque standard, classique. Alors, je crois que là, j'ai pas le poids parce qu'effectivement, j'ai collé dessus, vous savez, les trucs réfléchissants, puisque c'est ce casque qui m'a permis de passer mon permis A2. Voilà, j'ai passé avec lui fin 2021 mon stage 125 et après, en fin 2024, j'ai passé le permis A2 avec ce casque. Et c'est vrai que j'avoue, j'avais pas mis je voulais pas casser le design du casque. Je sais que c'est pas bien parce que c'est pas du coup. Si je m'étais fait arrêter par la police, j'aurais eu des problèmes. Mais voilà, du coup, j'avais pas mis les bandes réfléchissantes comme ça, sauf qu'au permis, c'est obligatoire parce que au plateau, l'inspecteur et à la circulation va vérifier tous vos équipements, que ce soit la veste, les gants homologués, etc. Enfin, votre moniteur vous en dira mieux si vous passez le permis ou si vous l'envisagez. Donc du coup, je me suis dit ok. Donc voilà, je me suis dit je vais les coller. Voilà, pas le choix de toute façon. Donc je les ai collés. Hop là. Et j'ai mis un plus sympa qui provient du nouveau casque que je vais vous présenter dans cette vidéo, le fameux casque carbone. Et vraiment, il est pépite. Alors je tiens à préciser que voilà, du coup, ce casque maintenant, ça fait du coup 3 ans et demi que je l'ai, ouais, quasiment. Donc et il a pris quand même des chocs. Voilà, donc je sais pas trop s'il est encore, on va dire, bien source de protection, puisque voilà, bon après je le mets encore quand même. Au pire, il servira de second casque si jamais j'ai des passagers mais j'aime pas trop prendre des passagers, mais bon, sait-on jamais, de toute façon, ça peut toujours servir. Mais il a eu un premier choc un petit peu sur le côté. Mais c'est pas des gros chocs parce qu'au final, il a rien. Je veux dire, il a pas une trace de rayure, il a que dalle. Donc, c'est vraiment juste la chute à l'arrêt que j'avais fait au tout début avec ma MT 125 parce que je l'avais pas encore fait rabaisser, comme je vous le dis souvent. Et du coup, à un rond-point un peu en dévers, j'étais tombée d'un côté. Donc voilà, j'imagine, bon, c'est plus l'épaule qui a tapé du blouson de moto, mais bon, quand même, je pense qu'il a tapé un peu sur le côté, mais voilà. Et ensuite, la deuxième chute que j'avais eue, à la plus grosse, et là, je pense vraiment, là, il a pris un gros choc, donc je pense que normalement, après un gros choc, il faut changer son casque. Et c'était à Montagny, la fameuse chute. Vous avez le short vidéo sur la chaîne, vous pouvez aller voir, parce que j'étais tombée genre vraiment comme ça. Et mais c'est plutôt la GoPro qui a tapé en premier parce que j'avais la GoPro à la mentonnière. Donc c'est elle qui a tapé en premier, mais quand même le casque a tapé, je pense, vu comment je me suis ramassée, il a tapé un peu comme ça. Voilà, je suis un peu tombée comme ça, donc par là, je pense, je crois, au vu de la chute que j'avais fait. Et ensuite, après ça a été, mais ça a été dans le garage de la moto-école. Et puis après les diverses petites chutes au plateau, mais au plateau c'était plus des chutes tranquilles, on va dire, plutôt genre sur la hanche, sur l'épaule, sur le coude, sur la main. C'est pas trop la tête qui a tapé quoi, parce qu'il y a quand même eu l'amorti avant avec le reste de mon corps. Donc voilà, mais quand même il a connu des petites péripéties ce casque, donc bon. J'ai voulu me faire plaisir du coup vers la fin enfin non pas vers la fin, plutôt pendant
mes heures de plateau. J'espère que ça marche, parce que je suis en train de tester un micro-cravate. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs si le son est meilleur comme ça. Donc, pendant mes heures de plateau, en fait, j'ai voulu me faire plaisir en testant, enfin pas en testant, en fait, en achetant un nouveau casque. J'aurais jamais acheté ce casque s'il n'était pas en promotion. Il était en promotion, une promotion intéressante, d'autant plus qu'il restait plus qu'un modèle, et c'était celui à ma taille. Et c'était à l'occasion de la liquidation de Access à Saint-Etienne pour cause de travaux. Et donc du coup, j'en ai profité pour aller faire quelques petits achats. Et j'en suis pas mécontente. Attention, je vais arrêter de faire durer le suspense. Mais voici le fameux. Alors désolé, avec la caméra frontale, c'est à l'envers. Vendu avec une super pochette. Enfin pochette, ouais, un super sac. Voilà, qui est super. Vous pouvez ranger des courses ou directement le casque du coup. Donc c'est le L52. Et bien sûr, sa particularité, un carbone. Alors en fait, à la base, quand je suis allée à Maxia, je savais pas trop si j'allais acheter un casque ou pas. Je voulais vérifier les prix. Et puis finalement, en testant des casques, je me suis rendu compte que le poids et puis le confort ne changeaient pas trop de mon Shark. Donc je me suis dit, ça sert à rien. Et là, la vendeuse m'a proposé de tester celui-ci. Et alors là, je suis tombée vraiment sous le choc, positivement parlant. Parce que, ouais, en fait, c'est un carbone et ça change tout, purée. Vraiment, c'est la base. Et je pense qu'à un moment donné, faut penser aussi à notre santé, hein, en tant que motard, que ce soit une santé, voilà, de pas négliger de prendre soin de son corps, même de sa santé mentale aussi, parce que je veux dire, la moto, faut quand même être en forme quand on prend la moto, donc faut avoir une bonne forme physique et mentale, mais également prendre soin, on va dire, de sa santé à long terme. J'avais déjà fait une vidéo, je vous renvoie à cette vidéo des tests de bouchons d'oreille que je mets dans la description. Prendre soin de sa santé auditive, mais prendre soin aussi de sa santé au niveau du cou, au niveau des cervicales. Et j'ai pas été le meilleur exemple jusqu'à présent. C'est pour ça qu'avec recul, je me dis, j'aurais peut-être pu faire les choses de manière meilleure. Mais aujourd'hui, voilà, il n'est jamais trop tard pour changer. Donc je vous en parle avec vous dans cette vidéo parce qu'en fait, je vous le dis, il y a des mois en arrière, il y a vraiment quelques mois en arrière, j'ai fait, je devais rester quelques jours à Malaucène dans le Vaucluse, et donc du coup, habitant dans la région donc stéphanoise, voilà, autour de Saint-Étienne, et du coup, je suis partie de là où j'habite, dans la Loire, jusque dans le Vaucluse à Malaucène, ce qui fait quand même une belle trotte. J'ai fait ce trip avec la MT 125 que j'avais à l'époque. Que j'avais encore à l'époque, là je l'ai plus puisqu'elle est vendue. En plus, vu que j'avais pas de top case, je n'ai jamais eu de top case sur la MT 125, et j'ai dû, vu que je restais plusieurs jours, prendre un sac qui pesait, je l'ai pesé tellement il était lourd, mais j'avais pas le choix, pourtant j'ai amené le strict minimum, mais j'avais des impératifs à amener, et donc du coup, le sac a fait 3 kg. Donc 3 kg dans le dos, au niveau des omoplates, au niveau des cervicales, etc., du haut du dos, des épaules, plus ce casque-là, le Shark, qui est un casque d'un poids standard qu'on peut trouver sur le marché. Et je peux vous dire que quand je suis arrivée à Malaucène, j'ai fait qu'une pause, hein, voilà, pause pipi oblige. Mais sinon, voilà, j'avais envie de rouler parce que avec la Minute 125, c'était quand même vachement plaisant de faire ce petit road trip. Mais au final, ça l'a fait. Et par contre, j'étais complètement cassée, quoi. J'étais cassée des cervicales, tout ça. Et là, je me suis dit, un casque carbone, vu que j'ai envie de faire des grands voyages ou des choses comme ça pourrait être vraiment sympa d'y investir. D'autant qu'il était en promo. J'arrête de parler et de vous faire durer le suspense. Je vous le montre. Et non, mais qu'est-ce que je raconte? Mais non, mais je vous dis une bêtise en fait. Ah. Oh là là, YMT, je sais plus qu'est-ce que je fais, comment je vis moi. Non, je vous dis une bêtise. Quand j'ai fait le déplacement de Saint-Étienne dans le Vaucluse, après du Vaucluse à Saint-Étienne, j'étais pas avec le Shark justement. J'avais hésité à prendre soit le Shark, soit lui, parce que du coup lui, j'ai pas encore fait le setup et j'ai pas encore l'intercom dessus. Du coup, je peux pas parce qu'il est sur le Shark. Donc forcément, je me suis dit, je vais peut-être prendre le Shark. Mais au final, j'aime pas forcément rouler en musique. Du coup, j'ai pris le L52 du coup. Et oui, donc c'est pour vous dire que oui, effectivement, j'ai vu la différence. C'est pépite, je sens pas du tout le poids. Vous pouvez rouler des heures et des heures, vous n'êtes pas gêné par les cervicales. J'ai été vraiment gênée uniquement à cause du poids du sac à dos. Mais ça, j'y remédierai, je pense, sur une future moto en achetant un top case, en faisant des installations de bagagerie, ça va m'être indispensable. Voilà, donc le voilà. Déjà, vous voyez sa pochette qui est plutôt sympa. La pochette du casque est très 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 sympa. Voilà, un peu de jaune, un peu du rouge, du blanc et du noir. Bref, des couleurs que je kiffe. Bon, plus que le bleu, hein, vous voyez. Ah si, le bleu est là parce que je kiffe le bleu. Oh purée, faut pas trop que je bouge au niveau du micro. Je suis désolée, hein, c'est un test. Soyez sympathiques et indulgents avec moi. J'essaie de rendre les vidéos de plus en plus qualitatives. Donc voilà, je teste des trucs techniques. Je suis pas très fort dans la technique, mais j'essaye, j'apprends. C'est en faisant qu'on apprend. Il est trop beau. Oh, en S, il est trop beau. Regardez-moi ça comme il est trop beau. Je vous mettrai des photos, je pense, à l'écran.
Voilà, il est genre magnifique. Il a un style ravageur. Il est brillant argenté noir avec des reflets, un petit peu des carrés gris argenté noir avec L52 le logo en bas. Et c'est le Thunder plus L52 Thunder plus carbone taille S. Et alors les points, il a énormément d'aération, que ce soit à l'arrière, à l'avant. Vers le menton, enfin des choses assez standards pour un casque, mais quand même je trouve qu'il en a beaucoup et il est super léger, forcément c'est du carbone, mais le point très positif c'est au niveau de la sangle pour l'attacher. C'est une sangle beaucoup plus sécuritaire apparemment, parce que c'est, vous savez, la boucle sous forme de boucle. Alors c'est un coup de main à prendre, je vous avoue qu'au début, même encore aujourd'hui, je galère un peu parce que je le porte, je risque pas de pas le porter parce que j'ai pas de moto. Je réfléchissais pourquoi je portais plus mon casque. Eh ben, réfléchis. T'as vendu ta moto, t'as plus ton casque. Enfin si, tu l'as, mais tu peux pas le porter. Donc voilà, en gros, du coup, c'est avec la boucle et c'est vachement beaucoup plus sécuritaire. C'est un peu plus long à mettre que le système sur le Shark. Je vous montre. Sur le Shark, en fait, c'était ce système-là. Un système vraiment très simple. Vous savez, c'est juste le système de je prends le machin et voilà. Donc c'est sûr qu'en termes de sécurité, apparemment, je crois, dites-moi dans les commentaires si je me trompe ou pas, c'est pas le meilleur au niveau d'une chute ou autre, ça peut peut-être partir, je sais pas. Alors que la boucle, c'est indestructible, c'est très bien. Et puis je crois que d'ailleurs que les gens qui font de la piste, je crois que c'est obligatoire, ils ont pas que ça. Bref, j'en sais rien, j'ai pas commencé à m'avancer dans des explications alors que je ne fais pas de la piste. Mais en tout cas, j'ai vu mon moniteur et tous ceux qui l'ont. Mon moniteur, il avait ce système-là et beaucoup d'autres élèves, donc je me dis que moi, j'étais peut-être un petit peu la seule avec ce système-là, le Shark. Mais voilà. Donc, pareil, la visière, alors là, elle est super forte au niveau d'accrochage, comme ça. Vous devez appuyer avant, lever, et après, quand vous fermez, purée, sur le L52, ça ferme fort. Voilà, le seul truc que je reproche à ce casque, c'est que y a pas de visière solaire intégrée. En fait, ils vous vendent avec, donc là j'ai la grande visière qui est transparente du coup, et avec, alors c'est sympa, oui et non, c'est pour le style. Perso, je pense pas l'utiliser, sauf peut-être l'été, je sais pas. Encore, mais j'ai pas. Dites-moi dans les commentaires si le pin lock c'est vraiment utile. Est-ce que vous avez vraiment le pin lock sur tous vos casques ou pas? Parce que ils ont vendu avec ça, donc la visière en carbone moi, la visière en teinté, qui va du coup avec la couleur et le design du casque. C'est sûr que c'est plus stylé d'avoir une visière teintée dessus qu'avoir la visière transparente. Mais vu que moi j'aime bien voir clair, je préfère avoir la visière transparente. Mais j'avoue, quand je suis descendue dans le Vaucluse, j'avais la flemme de mettre mes lunettes de soleil, donc j'ai gardé mes lunettes de vue et vraiment ça me pétait les yeux parce que forcément dans le sud il y a le soleil tout le temps. Et du coup, ça me pétait les yeux littéralement. Mais j'ai persisté à continuer de rouler comme ça. Faut pas chercher des fois. Juste la flemme de s'arrêter pour changer de lunettes. Mais du coup, je suis un peu déçue de ça, qu'il n'y ait pas une visière intégrée solaire dedans. Mais apparemment, sur tous les carbones, je crois que la dame me disait, la vendeuse, qu'il n'y avait pas la visière intégrée. Alors que le Shark, elle y est. Là-dessus, c'est super pratique. Du coup, je vous montre. Le Shark, je mets, c'est une visière transparente. Mais vous avez sur le côté, vous avez cette espèce de levier. Et en fait, hop, ça vous met en fait une visière solaire intégrée. Et ça, je trouve que c'est super... c'est génial, quoi. Il y a pas de soleil, paf, vous la levez, il y a du soleil, vous la fermez, quoi. Donc ça, je trouve ça vachement bien. Et ça, malheureusement, il n'y a pas sur le carbone, donc c'est un peu regrettable. Mais bon, je l'ai quand même pris. Par contre, le point extrêmement positif, et ça vraiment, je tiens à le dire, une comparaison et du coup qui fait un gros plus sur le L52 carbone par rapport au Shark standard là, je vous mettrai les références exactes du modèle du Shark que c'est qu'en fait sur le L52, sur celui-ci, et je crois que les L52 sont réputés pour ça, hein, confirmez-moi dans les commentaires si vous en avez un, mais regardez-moi ce design là, il est trop stylé. Et c'est que la visière elle est extrêmement large, donc quand je m'arrête à un stop, j'ai à peine, enfin je tourne quand même bien la tête, mais ce que je veux dire c'est que même quand je roule, j'ai un champ de vision extrêmement large, et je pense qu'en moto c'est la base. Et le défaut que je vois du coup maintenant la différence, quand des fois j'alternais, je prenais pas lui mais je prenais l'autre, mon Dieu c'est terrible parce que en fait vous arrivez à un stop, pour un peu que c'est l'hiver, vous avez plein de couches et tout ça, vous avez les tours de cou, les machins, vous tournez la tête, déjà vous tournez la tête, c'est un peu engoncé l'histoire, mais c'est surtout que du coup on voit pas très bien. Faut vraiment tourner la tête, et encore il y a beaucoup voilà, la visière elle est très fine, hein. Regardez la différence, je vais fermer les deux. Donc là-dessus, pour des raisons de sécurité, je conseille beaucoup plus des visières larges type comme le casque que je suis en train de vous présenter là, le Thunder Plus de chez L52 en carbone.
alors pas forcément en carbone, hein, c'est plus cher en carbone, mais vous voyez la grande, l'horizon, c'est un truc de fou par rapport à lui. Vous regardez, c'est tout petit. Donc, on a moins un champ de vision qui est large. Bon, il est correct et suffisant pour la pratique de la moto. Mais je trouve, franchement, en termes de sécurité, du coup, lui, on voit vachement clair. Du coup, c'est hyper appréciable. Bon, ça fait de la surface à nettoyer. En plus, mais c'est pas grave. Vaut mieux la sécurité. Voilà, bah écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur un peu ces comparatifs, ces impressions. Rien de technique, c'est un avis pleinement authentique et simple venant de ma part en tant que motarde quoi. Moi perso je conseille rien en particulier, après ça dépend de votre budget, de plein de choses, mais ce que je veux dire c'est que voilà, ça peut être important. Je crois que c'est tous les 5 ans qu'il est recommandé de changer son casque. Après c'est quand même un budget, hein. S'il est en bon état, ne le changez pas, à moins que à vérifier, hein. Je veux pas, c'est peut-être faux ce que je dis, hein, je sais pas, hein. On est ensemble, dites-moi dans les commentaires, mais je crois que tous les 5 ans, c'est parce qu'en fait je sais pas s'il protège moins qu'avant, non, c'est pas une histoire de composante. Je sais pas. En termes de confort de conduite, c'est vraiment le carbone parce que vous le sentez pas, c'est léger. Et puis en plus, ouais non, c'est. Puis enfin, moi j'ai kiffé le design. Je trouve qu'il a vraiment un design ravageur. Voilà. Par contre, voilà. Ah oui, dites-moi dans les commentaires du coup, vous quel type de casque vous utilisez, ça m'intéresserait. Est-ce que c'est du carbone ou ce n'est pas du carbone? Quelle marque? Quelle couleur? N'hésitez pas même à me suivre sur Instagram, à m'envoyer une photo de votre casque avec le hashtag casqueyamd. Ce serait super sympa. Vous pouvez le partager en story, vous pouvez me le montrer, ce serait cool. Bref, exprimez-vous dans les commentaires, ça fait toujours plaisir de vous lire. Puis bah moi sur ce, je vous dis en tout cas ride safe, prenez soin de vous, roulez prudemment, toujours équipé de la tête aux pieds. Et moi je vous dis à bientôt dans de prochaines vidéos. Ciao ciao, ride safe.